Bonjour à toutes et à tous, vendredi 4 mai, May the Force be with you. Ça parlera aux amateurs de Star Wars. Une fois n'est pas coutume, on souhaite un joyeux anniversaire à notre maître Jedi et président de Mosaïque, Pierre Alt. J'ai le plaisir de partager ce plateau avec la jeune padawan des réseaux sociaux, Marie-Morgane Lorraine, fille cachée de Kylo Ren, qui va nous parler de la coupure pub au sabre laser sur TF1, c'est bien ça? C'est ça, salut. Action garantie, ne manquez pas cette chronique. Tout à l'heure, vous êtes dans le 30 minutes de Mosaïque. Bienvenue, je suis C3PO et on regarde l'info en bref. Un lieu éminent de la vie nocturne sarregueminoise en vente sur le Bon Coin. Les gérants du terminus cherchent à se séparer de leur fonds de commerce bar-brasserie de 120 mètres carrés. Les équipements du bar et de la petite cuisine font partie de la transaction. Les actuels gérants pourraient s'installer en Allemagne. Ils appliqueraient là-bas un concept qui séduit beaucoup de personnes avec de la musique, de la danse, des expositions ou encore de la lecture publique. Andreas Schauer achète les Arlen Therme pour 8,45 millions d'euros. Jusqu'à présent, gestionnaire du projet, l'homme d'affaires en devient propriétaire. Son objectif est d'agrandir le complexe et de réduire les files d'attente. Depuis 2012, date de leur ouverture, les Arlen Therme enregistrent en moyenne un taux de fréquentation de 300 000 visiteurs par an. L'ancienne mairie de Woestwiller, transformée en maison de santé. Nous n'en sommes qu'au stade de l'avant-projet, mais la volonté de la municipalité est claire. Elle veut voir s'installer dans ce bâtiment de 390 mètres carrés un kiné, un infirmier et plusieurs médecins généralistes. Le budget prévisionnel s'élève à 844 850 € hors taxe. Le conseil municipal a donné son accord pour la sollicitation d'aide auprès de l'État, de la région et du conseil départemental. Des meubles sur mesure avec l'atelier Kerna. Benoît Crémer propose depuis 2 ans déjà à Woestwiller des meubles et accessoires selon vos idées et envies. Tables, buffets, étagères, il fabrique de tout avec un style plutôt industriel et contemporain. Reportage complet prochainement sur Mosaïque. Déjà 1 million de sarmojis envoyés partout dans le monde. Le Lionner, la Volklingerhütte, le Schwenker, les quelques 400 sarmojis symbolisant la Sarre connaissent un succès national et international. L'application a été téléchargée plus de 100 000 fois. Stefan Grener, l'un des dessinateurs, responsable entre autres des caricatures des ministres Anke Rehlinger et Ulrich Kommerson, s'en félicite. Soleil à l'est ce week-end, les prévisions de Météo France sont réjouissantes. On regarde. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, c'est un très beau week-end qui nous attend avec pour demain un ciel dégagé et bien ensoleillé. Le seul bémol, un vent soutenu qui souffle en pointe jusqu'à 55 km/h. Les températures iront de 8 à 11 degrés le matin et les maximales repassent nettement au-dessus des normales avec de 22 à 24 degrés. Pour dimanche, le schéma sera le même avec un vent un peu moins soutenu qui permettra aux températures de remonter encore un peu. Demain, nous sommes le samedi 5 mai, nous fêtons les Judith. Le soleil nous accompagnera de 6h02 à 20h53. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine sur Mosaïque. Mobilisation ce matin à Metz devant la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé. Le syndicat FO, majoritaire à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, manifeste depuis 10 heures. Les revendications sont toujours les mêmes, pas de suppression de postes et des moyens financiers corrects pour recruter du personnel. Reportage de Uranie Tossic. Pourquoi cette opération aujourd'hui? C'est pour montrer que les gens à Sarreguemines sont toujours mobilisés et qu'ils sont toujours prêts à venir défendre leur établissement et leurs conditions de travail. Ici, c'est un petit échantillon,
mais on continuera jusqu'à obtenir gain de cause. Vous étiez déjà venu quand il y avait une personne de l'ARS qui était venue pour répondre aux questions à Beach. Est-ce que vous avez l'impression que votre première intervention a eu un effet ? Elle nous a permis d'avoir un rendez-vous. Effectivement, je pense que l'opération a été réussie dans le sens où on est reçu par la directrice adjointe Grand Est et la déléguée territoriale de la Moselle. Donc pour moi, c'est déjà un point positif. Maintenant, si on va être entendu, c'est à voir après le rendez-vous. Alors pourquoi vous êtes présente aujourd'hui ici ? Parce que les conditions de travail se sont aggravées au niveau de notre hôpital. On n'a pas assez d'infirmières. Et le travail est rendu de plus en plus difficile. On ne pourra pas continuer ainsi. Tous les ans, on va être contraint de supprimer des postes parce qu'on a toujours la dette qui nous poursuit. Donc je ne vois pas comment on peut résoudre le problème. Et je ne pense pas qu'un hôpital public peut vraiment être rentable. Ça ne peut pas être les critères pour un hôpital. On est là pour la population. Ce jour, on a réussi à négocier des petites choses avec la direction. Mais la direction, elle, est sous tutelle de l'ARS, si on peut dire ainsi, parce qu'elle subit également, elle doit tenir compte des recommandations de l'agence, parce que sinon, ils se font taper sur les doigts, hein, ne nous faisons pas d'illusions. Les membres du syndicat Force ouvrière ont été reçus par Virginie Quéré, directrice générale déléguée de l'ARS. La réunion s'est tenue à huis clos. Quel avenir pour la santé transfrontalière? Pour certains experts, le bilan de la relation entre la France et la Sarre est positif, mais il y a encore du chemin à parcourir. Hier, à Sarrebruck a débuté un congrès européen autour de la santé. Qu'en est-il de la coopération entre les deux pays frontaliers? Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Uranie Tossic. La frontière est mince entre Sarreguemines et Sarrebruck. Pourtant, il y a encore quelques années, il n'était pas facile de la traverser pour se soigner. Le docteur Günther Danner se souvient de son premier séjour en Sarre au début des années 90. À l'époque, on discutait encore sur le problème des SAMU qui étaient interdits de passer la frontière en cas de nécessité. On a vu pas mal de progrès. Aujourd'hui, le système a évolué, l'accès à la sécurité sociale devient plus facile, mais pour Günther Danner, il faut une couverture fiable entre les deux pays, car renforcer la protection sociale va bénéficier à la coopération transfrontalière. Les projets entre la France et l'Allemagne font partie du Congrès européen sur la santé qui se déroule actuellement à Sarrebruck. Un bel exemple de coopération transfrontalière est donné par le partenariat entre les hôpitaux de Völklingen et de Sarreguemines qui fête cette année ses 10 ans. Nous, on propose des stages aux étudiants de l'IFSI de Sarreguemines pour qu'ils puissent découvrir aussi le monde de santé, le monde de l'hôpital de l'autre côté de la frontière. Donc il y a vraiment des échanges interculturels et je pense si on peut profiter l'un de l'autre ici dans cet espace qui a tellement de richesses interculturelles, on peut être ensemble beaucoup plus fort qu'on peut l'être juste si on reste chacun dans son coin. Mais pour que cette coopération transfrontalière se poursuive, et surtout pour qu'elle fonctionne, les acteurs doivent trouver un terrain d'entente. Il y a actuellement un accord qui n'est pas encore achevé, qui est en cours de négociation depuis 2014 et qui consiste à permettre aux Sarrois de venir dans les établissements de réhabilitation, de convalescence et inversement aux Français d'aller en Sarre. Malheureusement, les négociations semblent achoper sur les protocoles financiers, donc il reste à approfondir ce point et ce serait peut-être une bonne chose que les acteurs se retrouvent autour d'une table pour essayer de débloquer la situation. Les évolutions sont en cours. Le congrès, lui, se poursuit jusqu'à dimanche à la Kongresshalle de Sarrebruck. Si vous prenez la route cette fin de semaine aux alentours de Sarreguemines, vous apprécierez peut-être les infos trafic proposées par ITSA 5767. Plus de 11 000 personnes suivent cette page Facebook. Marie Luff a rencontré le créateur de cette page. Info trafic Sarreguemines et alentours, qui se cache derrière ce compte Facebook ? Qui donne en temps réel des informations sur le trafic, radar, accidents, routes barrées. Voilà le mystérieux administrateur. Marc, 33 ans, originaire de Neufgrange. C'est lui qui, depuis 3 ans, alimente ce compte. Tout démarre en 2015, sur un coup de tête. Il est hospitalisé, s'ennuie et crée sa page Facebook. Il faut dire qu'il se déplace beaucoup, 100 à 150 000 km par an. La mayonnaise prend. Aujourd'hui, 11 250 likes.
et parfois sur une publication jusqu'à 10 000 vues. Comment fonctionne-t-il ? 90% viennent des messages des internautes qui nous envoient les infos en message privé. Et bon, on prend pas mal chez Radio Mélodie, mais on stipule toujours les sources de là où on prend les infos, toujours. Marc est électricien, mais l'administrateur Facebook a adopté une posture journalistique. Citer ses sources et vérifier ses infos. On lui signale un radar mobile, la publication n'est pas garantie. On se limite quand même parce qu'on a un doute sur une info qui dit qu'il y a des jumelles là et là, et qu'on se dit, bien, comment ils vont mettre les jumelles en position, donc on s'imagine vraiment l'emplacement, et de là, on décide si oui ou non on publie ou pas. Marc connaît très bien le secteur, de sa réunion aux portes de Saint-Avold jusqu'à Gudingen. Et il n'hésite pas à se déplacer si besoin pour vérifier l'info. Il a floqué sa voiture et dispose de tout le matériel nécessaire pour tenir informés ses internautes. S'il a réussi à embarquer dans l'aventure sa compagne Cindy, désormais modératrice de la page, son engagement peut surprendre, notamment ses proches. Pourquoi tu fais ça? Ça te sert à quoi? Qu'est-ce que tu y gagnes? C'est un plaisir, c'est tout, ça s'arrête là. D'autres ils vont en discothèque, moi je suis sur la page. Mais il n'est pas là pour faire le buzz, ni devenir une star. Quand il reçoit une info, il la traite. Il vérifie son authenticité, mais aussi sa pertinence. Un piéton qui marche sur une voie rapide, exemple Sarreguemines vers Vosvillers, on évite, parce que tant qu'on publie, le piéton ne sera déjà plus là. Donc c'est une publication qui prendra de la place sur la page, qui va alerter du monde, mais c'est une publication qui ne prendra pas forme aux yeux des gens sur Facebook. Et pour être plus efficace, Marc a également créé un groupe sur WhatsApp pour permettre aux automobilistes de diffuser certaines informations plus rapidement sans avoir à se connecter sur Facebook. Sur la messagerie, modérer les publications est impossible. Du coup, Marc effectue une sélection à l'entrée. Seules les personnes qui diffusent régulièrement des informations fiables sur Facebook ont accès à ce groupe. Les informations sont ensuite traitées et publiées sur le réseau social. Une sacrée gymnastique qu'il n'est pas prêt d'arrêter. Marc recrute des comodérateurs. Info, trafic, Sarreguemines et alentour recherche donc comodérateurs et comodératrices bénévoles pour animer la page. Toute personne intéressée peut prendre contact via la messagerie privée sur le compte Facebook ITSA 5767, le tout en majuscule. On fait une coupure pub et on se retrouve juste après pour parler de la 3e coupure pub voulue par TF1. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis. Avec Schmitt, composez votre intérieur comme vous le souhaitez, au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le SFC a besoin de gagner pour assurer son maintien. Dimanche, les faïenciers ont rendez-vous à Amnéville pour le match à ne pas perdre. Coup d'envoi de la rencontre à 16 h en direct sur Mosaïque. Une seule coupure pub pendant le 30 minutes de Mosaïque. TF1 voudrait en instaurer une 3e pendant les films. C'est le sujet de notre sondage du jour, Marie-Morgane. Et oui, pour pallier entre autres à la baisse des ressources publicitaires de la chaîne, le groupe TF1 a demandé l'autorisation aux députés de mettre en place une 3e page de publicité pendant les films. Alors, comme toujours, on a voulu avoir l'avis de nos internautes. On leur a demandé, est-ce que vous comprenez le choix de TF1 ? Et le résultat est sans appel. Sur 422 votes, 98% ont répondu « trop, c'est trop » et seulement 2% ont voté pour « oui, il faut compenser ». Alors, pour l'instant, cette demande de TF1 n'a pas de suite. Est-ce qu'actuellement nos internautes regardent les programmes de cette chaîne? Alors, parmi ceux qui nous ont laissé des commentaires, ils ne sont pas nombreux et le trop-plein de coupures pub n'y est pas pour rien. Gaëtan nous a écrit « Je ne regarde plus TF1 à cause des pubs, trop de pubs et ça commence jamais à l'heure ». Nadia a répondu « Perso, je ne regarde presque jamais TF1, mais c'est vrai que 3 pubs vont rallonger la durée du film et c'est pas top ».
On ressent aussi le ras-le-bol de nos internautes par rapport à la publicité en elle-même. François nous a écrit « Il y a des pubs partout, pour tout et n'importe quoi, dans les boîtes aux lettres, messagerie internet, télé, smartphone lors d'un téléchargement d'une application. Franchement, c'est horrible et sincèrement, on ne fait plus spécialement attention aux pubs. Du coup, leur but s'en trouve souvent diminué. » Un commentaire qu'on a beaucoup retrouvé sur les réseaux sociaux juste après l'annonce de TF1 et que Corinne a également écrit sur notre page. On pourrait aussi mettre des films pour couper la pub. Voilà. Et je vais terminer avec le commentaire de René. 2 coupures pub, c'est suffisant. Une pour aller aux toilettes et l'autre pour se chercher à grignoter. Une troisième serait inévitablement là pour se chercher à nouveau à grignoter. Il faut penser à notre ligne. Il a bien raison. On change de sujet. Tu voulais revenir sur un reportage qui a fait réagir sur notre page Facebook. Oui, c'est le portrait d'Evelyne Nisser, la peintre qui vient de Rémuin-les-Putelanges. Beaucoup de nos internautes l'ont complimentée sur son talent. Marilyn et Katia se souviennent qu'Evelyne leur donnait des cours de peinture. Job a écrit « Ma cousine de Richelin m'a fait le plaisir de me faire connaître cette peintre très talentueuse du village voisin de mon village natif. Dommage que je sois si éloignée, habitant Strasbourg, car la beauté et le style me plaisent énormément et me ravirait de les admirer de près. » Alors pour ceux que ça intéresse, Evelyne Nisser expose encore une 40aine d'œuvres tout le week-end à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Elle y sera chaque jour jusqu'au dimanche 6 mai de 14h à 19h. Donc allez la rencontrer et pourquoi pas lui dire des compliments de vive voix, elle en sera ravie. Merci Marie-Morgane, on reste ensemble pour faire le tour de l'actualité en Moselle-Est où on apprécie les distributeurs de pain et de pizza, un sujet traité par Guillaume Dumonteil dans notre ZAPMI. Clara, marraine de l'opération Une rose, un espoir du secteur de Sarralbe. Elle habite Saint-Jean-Rohrbach. En 2015, on lui a détecté un cancer du foie. Elle a suivi 6 séances de chimiothérapie qui lui ont fait perdre son audition. Aujourd'hui, elle est en rémission et elle était présente tout le week-end pour soutenir les motards. Ilsprich prend soin de ses chapelles. Elles font partie du patrimoine communal. C'était une promesse de campagne du maire Armand Gillet. Elles sont en train d'être rénovées. L'hôtel et les statues sont également en cours de restauration. Les travaux terminés, les chapelles pourraient attirer les promeneurs et les touristes. Les cigognos ont pointé le bout de leur bec à Sarralbe. Grâce à la webcam installée sur le toit de la mairie depuis l'année dernière, les internautes ont pu suivre hier en direct la naissance de 3 cigognos. L'an dernier, cette webcam a totalisé 200 000 vues. Les cigognes ont installé 20 autres nids dans la commune. Le 1er mai, c'est synonyme de muguet, une tradition porte-bonheur. Comme chaque année, des vendeurs étaient installés en zone piétonne de Sarreguemines. Certains vendaient des compositions muguet roses, d'autres vendaient des brinsols. Mais cette année, le constat est assez similaire chez les vendeurs, difficile de s'approvisionner. À la découverte d'une nouvelle discipline, jusqu'à la fin du mois de mai, le Golf Sarreguemines Confluence propose 2 heures d'initiation gratuites. N'importe quel jour de la semaine et le week-end, vous pouvez apprendre les rudiments de ce sport en compagnie de Fabien, le nouvel entraîneur professionnel. Pour profiter de cette offre proposée à tous dès l'âge de 16 ans, il faut joindre l'accueil du golf au 03 87 27 22 60. La ligne TER Sarreguemines-Bénin va être rénovée sur un tronçon d'un peu plus de 4 km. La région Grand Est, à hauteur de 72%, ainsi que la SNCF et l'État, vont mettre la main au portefeuille. Le chantier commencera en 2019 avec une fermeture de cette voie ferrée pendant 3 mois et demi. Des cars de substitution effectueront le trajet par la route. La campagne d'été des Restos du Cœur a commencé. Cette semaine a eu lieu la première distribution de denrées alimentaires. À ce jour, 137 familles sont inscrites, un nombre bien plus faible que pour la campagne d'hiver. Les critères pour recevoir de la nourriture sont en effet plus restrictifs. Tout au long de la campagne d'été, qui se termine fin octobre, il est possible de s'inscrire pour recevoir des denrées alimentaires. Rendez-vous pour cela les vendredis après-midi au 22 rue Fulrade à Sarreguemines. 32 joueurs, 160 matchs au programme à l'AS Sarreguemines Tennis. Samedi a démarré le tournoi multichance pour les jeunes de 15 à 18 ans. Ce tournoi multichance permet à chaque tennisman de disputer 5 matchs. Les participants sont donc venus de toute la France. Ce type de tournoi a été mis en place par la Fédération française de tennis pour les jeunes il y a 8 ans.
Malgré une défaite, le joueur n'est pas éliminé, il peut rejouer. Les deux têtes de liste pour ce tournoi sont deux Sarregueminois, Quentin Marchal et Baptiste Klein. Immersion dans la culture turque. Impasse Nicolas Rohr, les bonnes odeurs donnaient envie de goûter à ses spécialités culinaires. L'association franco-turque de Sarreguemines, qui compte environ 1600 membres, a organisé ce week-end sa traditionnelle kermesse. 80 bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pendant les 2 jours, la preuve en suivant la préparation des repas. Les enfants n'avaient pas le temps de s'ennuyer. Cette année, une salle leur était dédiée avec des jeux vidéo. C'est un événement majeur pour l'association de Sarreguemines. D'après les organisateurs, près de 10 000 personnes se sont rendues à la kermesse. En majorité la communauté franco-turque du secteur, mais aussi beaucoup de visiteurs venus découvrir leur culture. C'est la 2e année que les motards d'Une Rose Un Espoir passent par Farebersviller. L'année dernière, le groupe était constitué d'une moto et 5 piétons. Aujourd'hui, c'est 44 motards qui se retrouvent au Cercle Sarde pour lutter tous ensemble contre la maladie. Un frère, un oncle, un ami ou l'ami d'un ami, tous sont ici aujourd'hui car ils côtoient ou ont côtoyé de près ou de loin le cancer. Rose sur le dos, toute l'équipe est prête à partir pour récolter un maximum de dons. Dernière arrivée dans le petit cercle des trails mosellans, le trail de la Papiermule a conquis les adeptes de ces courses à pied en milieu naturel sur des chemins de terre. Sur le 19 km, c'est au coude à coude que sont arrivés les 2 premiers au bout d'1h30 de bagarre amicale. Il fait de la piste, il est jeune, il a du jus. Moi je suis un tracteur, hein. Hier j'ai couru 40 bornes en forêt, avant-hier pareil. Moi j'avance pas bien vite quoi, donc je me suis dit s'il vient à ma hauteur c'est mort de toute façon. Bon après on n'allait pas non plus saigner, on n'est pas sur un ring. Hein. C'est une première pour les Red Dragons, un match de Coupe d'Europe. Les Rouges de Saint-Avold affrontent les Blancs d'Istanbul, favoris de la poule. En fin de match, les Turcs vont se montrer intraitables. Ils vont prendre l'avantage et conserver une dizaine de points d'avance sur les joueurs de Saint-Avold. Le match se termine finalement sur le score de 78 à 61. De quoi nourrir des regrets pour les Naboriens. Chaque année, à la même période, les passionnés de voitures anciennes se retrouvent pour une balade qui prend des airs de chasse au trésor. Avant d'embarquer, les conducteurs reçoivent un roadbook avec une carte pour se repérer, mais surtout un questionnaire à remplir avec des questions en rapport avec les villes traversées lors de la balade. À 14 h, c'est le top départ. Tout le monde grimpe en voiture direction l'Allemagne pour une balade le long de la Blise qui les conduira jusqu'à l'arrivée. Hombourg. Bâtie entre 1865 et 1867, elle fut consacrée en 1868 par l'évêque de Metz à Saint-Joseph, patron des charpentiers, qui est célébré chaque 1er mai. C'est ce jour de fête que le conseil de fabrique de Tenthelin-Hébrin a choisi pour célébrer une messe solennelle pour le 150e anniversaire de la chapelle, une date à ne pas manquer. Pour entrer dans le vif du sujet, nul besoin d'aller bien loin. À moins d'une dizaine de mètres de la D32 qui relie Stirinwandel à Spicheren, le constat est sans appel. Plusieurs mètres cubes de déchets en tout genre, canapés, bâches en plastique et même des déchets ménagers posés là, à l'abri des regards. Sur ma gauche, il y a un gros trou et en fait toutes les personnes, on suppose qu'ils le connaissent et ils le remplissent parce que c'est à l'abri de tout le monde. Personne ne le voit puisque c'est dans un trou. Donc tout le monde en profite pour tout jeter dedans. Et après il y a des gens comme nous, 2 fois par an, qui ramassons ce qu'on trouve. Penny Vending, c'est l'histoire d'une success story, celle d'une idée apparue dans les années 2000 et qui a germé par la suite. Non satisfaits par les distributeurs de pain qui existaient sur le marché, Jean-Louis Hecht et ses associés ont décidé de réaliser leur propre machine composée d'une chambre froide, d'un four et d'un lieu de stockage qui garde les baguettes au chaud avant le rachat. Le boulanger, il fait son pain comme d'habitude, sauf il va le sortir du four à peine saisi, c'est-à-dire au bout de 12 minutes, encore blanc. Et là, il va l'introduire dans la machine, dans le frigo de la machine. Le pain, il va pouvoir se garder plusieurs jours, 48 heures, 72 heures, sans altérer vraiment sa qualité. Et ensuite, il va passer au four, il va être cuit, vraiment cuit, pendant 7 à 8 minutes, pour qu'il ait vraiment une bonne cuisson à cœur. Et ensuite, après, il va se défourner, se mettre dans le magasin, et là, le client, il pourra introduire
un moyen de paiement, c'est une carte ou une pièce de monnaie, et avoir une baguette pour 1 €, toute chaude, toute fraîche, sortie du four. Grâce à cette invention, Jean-Louis Hecht a gagné en 2014 le prestigieux concours Lépine. Cette distinction a donné un formidable coup d'accélérateur à la commercialisation des distributeurs. Aujourd'hui, 125 Penny Vending ont été installés en France et à l'étranger. Cette machine séduit de nombreux investisseurs, qu'ils soient boulangers ou propriétaires de grandes et moyennes surfaces. Elle travaille 24/24, elle n'est pas en arrêt maladie, elle ne va pas au prud'homme. Ça, c'est une machine qui gagne, quoi. L'ambition de Jean-Louis Hecht dépasse la simple vente de baguettes en distributeur. On est déjà en train d'étudier une machine où on pourra faire des pizzas, où on pourra faire d'autres produits que de la baguette. Merci pour la transition. Autour de Sarreguemines, à Vousvillers plus précisément, Giacomo Citro utilise déjà un distributeur automatique à pizza avec lequel d'ailleurs il a obtenu le titre de champion de France. Ce n'est pas lui qui construit cette machine, mais il sait parfaitement l'utiliser. Le processus de fabrication est exactement le même. Nous cuisons la pâte et la sauce tomate ou la pâte et la crème au four, dans la pré-cuisson à 90-95%. Ensuite, on la laisse refroidir et nous mettons les ingrédients frais sur la pizza. 70 pizzas peuvent être insérées dans le distributeur. Le consommateur décide ensuite celle qu'il veut manger et le mode de cuisson qu'il veut utiliser. Vous avez le choix de prendre une pizza froide à réchauffer chez vous au distributeur. Le principe, une pizza froide sort en 30 secondes du distributeur. Vous préchauffez votre four à 240. Vous la laissez entre 4 et 5 minutes et la pizza sera croustillante comme au restaurant. Pizza chaude, c'est une pizza emportée, classique. Donc le distributeur va cuire les ingrédients, va donner le croustillant à la pâte et vous allez pouvoir retirer votre pizza de suite pour manger. Giacomo Citro est plus que convaincu des potentialités économiques des distributeurs. Il n'en a qu'un seul aujourd'hui, avec lequel il vend 40 pizzas par jour en moyenne. Dans un futur très proche, j'envisage de me consacrer que en vente de pizzas en distributeur. Il a ainsi vendu sa pizzeria Don Camillo à Sarreguemines et créé son propre laboratoire à domicile. C'est une nouvelle vie qui commence pour Giacomo Citro. Il pourra profiter davantage de sa famille. Le 3 mai a été proclamée Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies. L'ONU célèbre 140 journées internationales, mais en fait, il y en a bien plus. Certaines sont tout à fait absurdes et sympathiques, comme la Journée mondiale de la glace artisanale, ou faut-il le rappeler, la Journée mondiale Star Wars, aujourd'hui même. Les Journées mondiales, un sujet qui a inspiré notre plate-bande. Regardez. Liebe Zuschauer, bonjour. Also wir freuen uns immer wahnsinnig, gell, weil wir da dürfen sind für die Sendung. Und das mal also Journée mondiale oder sogar international. Das hört man immer mehr. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr will postulieren, können ihr da einen Brief schicken. Da gibt es so Organismus. Es sind Vereine, es gibt natürlich ganz seriöse Institutionen wie UNESCO und so weiter. Wir haben eine Journée de la paix, Journée de la femme. Journée mondiale de la Radio, de la Tele gibt es auch. Und dann gibt es so komische und lustige. Komische Dinge. Also was ich mal da, am 13. Januar, da ist die Journée mondiale ohne Buchs. Ohne Buchs oder ohne Buchs? Ohne Buchs, Martin, du hast wieder krumme Gedanken. Ja, aber Januar, das ist noch kalt, ne? Ja. Das ist immer ein Schip und eine Chile. Oder nochmal da ist eine, wo mir gut gefällt. Am 14. März ist la Journée mondiale de la glace artisanale. Jesus, ja. Ich muss so gerne Eis essen. Also ich fand mal, wenn ich so durchgelot habe, habe ich gemerkt, dass es gibt Fa und Dinges Gehe. Ja. Zum Beispiel Journée du Nutella. Ja. Am 5. Februar gibt es Journée du Nutella. Und dann gibt es noch eine Journée sans Facebook, ohne Facebook. Das ist am 28. Februar. Ja, also da muss man kitzeln den Kalender machen, gell? Und dann gibt es noch da natürlich ohne Auto, das ist wie Sally, wo Velo gefahren ist, gell? Und dann gibt es da la Journée du Chocolat.
Voilà. Und Journée du lavage des mains, wie man sich die Hände nicht alle da wäscht. Das ist Ende Oktober. Das stimmt, die Pensionäre, Martin, die muss ich nur einmal im Jahr die Hände. Kann ich da ein kleiner Message personell durchsenden? Also da am 24. Mai ist la Journée mondiale du rangement de bureau. Also ich schon da ein College, wo gerade neben mir ein Büro hat und der hat so eine Boutique. Also wenn du zuhörst, ich sage keinen Namen, ich mache nur so, de Numero 2, Journée mondiale du rangement de bureau, da werde ich mal hoffen, dass in der Büro gerangert ist, gell? Voilà. Und da bin ich auch betroffen, weißt du. Das das glaube ich nicht. C'est vrai? Hätte ich nie gedacht. Ich hätte bitte Castola gehabt. Ich werde immer schon. Wann ist schon die Journée mondiale vom Dummfotz? Jedes Tour wird landbandig. Da ist ja noch Journée ohne Regime. Und der ist das der ist mal aufgestanden und hat gesagt, ich habe geträumt vom riesen Brötchen und ich habe geträumt, dass ich das Brötchen gegessen habe und wie ich wackerig war, war mein Kopfkissen verschwunden. Also, ich weiß da etwas über die Journée mondiale von der Femme, gell? Das ist ja die, die viele kennen, gell? Ja. Und dann war da eine, sie und er kommen am Abend heim und dann sagt sie, oh, weißt du was, heute ist die Journée mondiale de la Femme, heute Abend machen wir eine neue Position. Er freut sich, er denkt, oh, noch am Nachtessen geht er direkt in die Dusche und dann geht er ins Bett und legt da puckelnackig, gell, und wartet. Der war da eine halbe Stunde, der war da eine Stunde und dann denkt er, ja, was macht's dann nochmal, wo bleibt's dann? Und dann steht er nochmal auf, gell, puttelnackt da, geht er in den Salon und dann legt er erst auf dem Kanapee und da Tele. Und nebendran war die Tafel repassé mit einem großen Korb voll Wäsche, gell. Und dann sagt er, ja, was ist schon, Schatz? Du hast gesagt, und change de Position heute Abend. Und dann sagt sie, ah ja, und change de Position, gell? Heute Abend sind ich mal am Kanapee und du gehst mal bäcken. Du arme Kerl, hat sich so gefreut. Also ich habe mich ganz speziell gefreut auf die Journée de la Courtoisie au Volant. Also dass man nicht dort mit der anderen da rumkriechen. Der kleine Fritzl hat einmal eine ganze Dame mit Papa Auto fahren und ihre Arbeit heimkommen. Das hat die Mama, und Fritzl, wie war's da? Und dann hat er gesagt, oh, super toll. Also wir haben einen Hornwuchs, einen Knallkopf, einen Armleuchter und einen Vollidiot getroffen. So, ich glaube, wir haben jetzt genug für unsere Journée mondiale du Platt, für Plattbandheit. Also die nächste Woche reden wir von Roboter, gell? La Robotisation, ob das Arbeitsplätze wegnimmt und so weiter. Das ist unser ganz seriöser Thema von der nächsten Sendung. Bis dann. Fin de cette émission, merci pour votre attention, très bonne fin de semaine à toutes et à tous, on se retrouve lundi, ciao.